Quitter le Liban. Telle est l'histoire, souvent difficile, de nombreux Libanais et plus encore depuis la crise économique. À Dubaï, où la communauté du pays du Cèdre ne cesse de s'agrandir, toutes les occasions sont bonnes pour se réunir et honorer ses racines. Et quoi de mieux que la cuisine pour voyager, le temps d'un instant. Là, on va voir Salam et sa mère. Elles sont arrivées à Dubaï il y a 3 ans. Et il y a 1 an, elles ont décidé de lancer leur propre affaire de cuisine libanaise. Et ça marche très très fort. So I remember I texted her one day, I'm like, we're gonna send food tomorrow. And she's like, what do you mean? I'm like, we're gonna send food tomorrow and we're gonna start cooking. It brings joy to people to have food that tastes homemade, actually homemade. When we get messages from random strangers saying, you took me back 10 years, or I haven't had malfouf this good in ages, or what do you mean you make kibbeh arnabiyya? Like, what is it really? You make it? I want 10 portions. It makes me feel like we're doing something right, that in the long run, this makes sense. Ce qui fait le succès de leur affaire, c'est aussi leur relation directe avec les clients, dont 95% sont libanais. Even our business model is not a delivery on Deliveroo. It's WhatsApp. It's what do you feel like eating. I think our entire business model was طب شو عبالك تاكل اليوم? What do you feel like having? And that's how we built our menus. That's how we created all of this. Les plats, les comédiens d'Awkward y mettent les pieds. Fraîchement importée à Dubaï, cette plateforme underground de stand-up libanais connaît un franc succès. Bonsoir. Entre piques à l'encontre de la classe politique libanaise et blagues sur la crise économique, les stand-uppers font vibrer la scène au gré d'un humour noir typiquement libanais. Toute l'idée même du stand-up, c'est vraiment de parler des trucs que personne ne veut en parler. Et c'est ce qu'on essaye de faire sur scène. C'est une façon de commencer à se changer les idées, de commencer vraiment à transférer tout ce qui est flou et tout ce qui est surréel en un message politique donné. Ça nous aide encore plus à former les idées du changement. Mais au-delà du message politique, la scène permet aussi une forme d'entraide. On parle de tout ce que les Libanais sont en train de partager entre eux en communauté qui a décidé de quitter le Liban depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui et comment ils sont en train de passer leur temps à Dubaï et comment ils sont en train d'établir leur vie de nouveau à Dubaï. C'est vraiment une solidarité dans les émotions. C'est une solidarité dans un feeling qu'on partage tous ensemble, que la majorité de la communauté libanaise ici a perdu son argent dans les banques libanaises. La majorité, ils ont été touchés par la crise, par l'explosion. On a des parents au Liban qui sont en train de souffrir avec tout ce qui se passe dans le pays. Complet comme à chaque fois, le show est devenu un rendez-vous incontournable pour de nombreux membres de la diaspora. Ici, c'est tout le monde qui te ressemble, c'est ta communauté. Donc ça fait plaisir, ça te fait sentir que tu es chez toi, ça te fait sentir que tu es à la maison, tu es entouré de gens qui comprennent les mêmes blagues que toi, qui ont le même sens de l'humour, qui comprennent un peu ta culture, donc c'est très cool. I think there's an intimate relationship between the comedians and us because we understand each other as Lebanese mainly. We know how to click, you know, how to create this strong bonds with jokes, with food, with drinks, with dance, with moves. I haven't missed any show till now. What makes me come to these shows is just to feel home and to get like snippets of Lebanon. Pour autant, la plupart n'envisagent pas de retour. En attendant, la cuisine, l'humour et la solidarité servent à panser les plaies d'une communauté bien souvent tiraillée entre le désir d'avancer dans une ville où tout semble possible et l'inquiétude pour les proches laissés derrière.